Boker Tov. Rappelons que dans la Haftara, le prophète Yecheskel se tourne vers le pharaon de l'époque, c'est-à-dire celui qui a vécu contemporain à la destruction du premier temple de Jérusalem, ce pharaon qui avait promis soutien et aide au royaume de Juda dans son combat contre l'empire babylonien, ce soutien et cette aide qui ne sont jamais venus. Et donc le prophète annonce une sanction en raison de cette promesse non tenue, de cet engagement oublié. Et voilà ce que Dieu dit. Et ceci est en rapport avec la paracha, comme on va le voir. Donc Dieu dit à Pharaon, je vous livre directement la traduction en français, « Voici, je m'en prends à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile couché au milieu de ses fleuves. » Et qui déclare, « Le Nil est à moi, c'est moi qui l'ai façonné. » Donc, Pharaon lui-même dit, le Nil est à moi, c'est ma propriété, c'est ma possession, c'est moi qui l'ai façonné. Et Pharaon se revendique même comme étant le créateur, le formateur de ce Nil. Le verset continue. Dieu parle donc à Pharaon. Je passerai des crochets à tes mâchoires, je collerai à tes écailles les poissons de tes fleuves, je te ferai remonter de tes fleuves, et tous les poissons de tes fleuves se colleront à tes écailles. Fin du verset. Autrement dit, Pharaon se prenait pour le maître du Nil, il va en être chassé et expulsé, lui et tous ses poissons, c'est-à-dire lui et tous ses sujets. Or, la première plaie dont il est question dans notre Sidra de Vaïra frappe précisément le Nil, puisque ces eaux vont se transformer en sang, les poissons vont mourir, et le verset nous dit que ce fleuve va devenir infect. Ce fleuve-là qui constituait la richesse principale de l'Égypte et la source de subsistance pour les Égyptiens, ce fleuve-là divinisé va devenir infect. Et donc, de cette manière-là, Hachem va montrer à Pharaon, qui se pensait être le maître du fleuve, que finalement, il n'en a pas du tout la maîtrise, et au contraire, il va subir les courts-circuits naturels qui vont frapper le Nil. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas du même pharaon. Il y a de nombreux siècles qui séparent le pharaon de Moshe Rabbeinu avec le pharaon de l'époque de Yecheskel. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas les individus qui sont montés sur le trône de l'Égypte. Non, ici, il est question de la posture pharaonique, de cette posture pharaonique qui parfois fait perdre la tête. À force d'avoir le pouvoir sur les hommes, on pense qu'on l'a également sur la nature. Et puis un beau jour, la nature prend sa revanche et l'homme est remis à sa place.